Il y avait une fois Hérisson qui avait repéré un poulailler, mais pas un poulailler où on rentre tout seul. Cette fois, c'est un poulailler, il valait mieux arriver à deux. Ça faisait moins peur et on était plus en sécurité. Hérisson est donc parti, il est allé chercher Renard. Avec Renard, là, il n'y a pas de problème, on pourrait rentrer dans le poulailler. Donc il a cherché à droite, il n'a pas trouvé Renard, à gauche, il l'a pas trouvé, devant, derrière. Il a cherché à peu près partout, là où on pouvait trouver Renard, même là où on ne pouvait ne pas le trouver. Et là, il a vraiment, il ne trouvait pas. Et bien finalement, il est allé chez Renard. Et chez Renard, il a trouvé Renarde. Et alors, Renard n'est pas là? Et non, il n'est pas là, il est parti tôt ce matin, et je ne sais pas quand est-ce qu'il rentre. Oh là 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 là, j'avais une bonne affaire à lui proposer. Une vraiment bonne affaire. J'ai trouvé un poulailler où on n'est jamais rentré. Si on y allait tous les deux, on pourrait se régaler tous les deux. Il mangerait quelques poules, je mangerais quelques œufs, et on serait heureux tous les deux. À ce moment-là, Renard est sorti de son lit, jeté la couverture. Un poulailler? Où est-ce que c'est? Oh, il est pas loin du tout. On peut y aller à toute vitesse si tu veux. Renard et Hérisson sont partis. Ils ont quitté la maison de Renard et ils sont allés jusque vers le poulailler. Hérisson était là, il dit, bon, ben moi je vais rentrer tranquillement. Je vais me faire rouler. Et Hérisson se fait rouler. Il se retourne. Il est installé dans le poulailler. Il dit, alors Renard, tu viens? Ouh, moi j'ai bien 300 façons de rentrer dans ce poulailler. Mais je crois que je vais sauter. Et Renard a sauté dans le poulailler. Et une fois Hérisson dans le poulailler, une fois Renard dans le poulailler, ils se sont régalés. Hérisson a mangé tous les œufs qu'il voulait. Renard a mangé toutes les poules qu'il voulait. Et quand ils ont eu le ventre bien plein, bien rempli, se sont couchés tous les deux et ont dormi. C'est Hérisson qui s'est réveillé le lendemain matin. C'est Hérisson qui s'est réveillé le premier. Il avait bien dormi, il se souvenait d'avoir bien mangé. Ah, il s'est réveillé heureux. Il a secoué Renard. Renard, dépêche-toi de te lever. Dépêche-toi. Le soleil va se lever. Le fermier va arriver et il va nous trouver là et ça va très mal se passer. Et Renard était là, il dit, ben oui, mais comment on va sortir? Et Hérisson dit, ben, je sais pas. Tiens, regarde. Tu vas me laisser monter sur ta tête et puis tu vas voir, on va pouvoir sortir. Et Hérisson est monté sur la tête de Renard. Allez, Renard, toi qui avais 300 idées pour pouvoir rentrer dans ce poulailler, tu dois en avoir 300 pour sortir. Oh, mais Hérisson, si tu savais. Mais oui, j'en ai 300. Hérisson s'est approché les oreilles de Renard. Il s'est mis juste en bas des oreilles de Renard, et il a mordu l'oreille de Renard à la base. Renard a hurlé, a secoué la tête, ça a lancé Hérisson par-dessus la barrière sur la butte à côté du poulailler. Hérisson est arrivé, s'est retourné. Alors Renard, toi qui as 300 idées pour rentrer, tu dois bien avoir 300 idées pour sortir. Allez. Mais j'en ai 300 idées, mais j'en ai aucune qui marche pour sortir du poulailler qui est en contrebas de la butte. Aucune idée pour sortir de ce poulailler. Ah, pauvre Renard, mais si le fermier te trouve là, il va te tuer. Voilà ce que tu vas faire, Renard. Tu vas te coucher par terre, tu fais le mort. Et quand tu seras mort, tu n'intéresseras plus le fermier. Renard s'est couché aussitôt, et à l'instant, le fermier rentrait. Ah, et voilà, Renard est là. Il m'a mangé mes poules, et en plus il a crevé ici. Le fermier a attrapé Renard par les pattes, l'a jeté dehors sur un tas de fumier, et il est rentré chez lui. Dès que le fermier a eu disparu, Renard s'est mis sur ses pattes. Il s'est sauvé.
et plus jamais il est revenu dans ce poulailler. Mon histoire est finie. Vous la ballottez dans vos oreilles, vous la laissez glisser sur votre bouche, vous la portez sur le bout de la langue, et surtout vous la faites sauter dans les oreilles de quelqu'un d'autre.